à tous et à toutes et bienvenue pour le dernier hebdo DB de l'année 2024. On arrive à la fin de l'année et l'actualité Dragon Ball est toujours aussi chargée au final. Je pensais pas qu'on aurait autant de choses que ça entre les fêtes. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la Jump Festa qui a eu lieu la semaine dernière, d'une illustration de Eiichiro Oda pour Dragon Ball. D'une collection chez Undies, également une collection de vêtements de Dragon Ball Daima. Attention spoiler dans cette vidéo du coup. Et on va parler de figurines qui vont également spoiler Daima, donc attention, je vous dirai à quel moment ça va spoiler, donc pour que vous puissiez aller au chapitre suivant, vous changez de chapitre juste en dessous. Alors, on commence déjà par la Jump Festa 2025. Et bien, en fait, lors du live qui a eu lieu, qui a été consacré au jeu Dragon Ball Super d'hiver, une annonce a été faite sur le prochain chapitre du manga Dragon Ball Super qui sera publié en février 2025 avec un one-shot. Donc voilà, on peut voir Goten, Trunks et le héros qui sera dans ce one-shot de Dragon Ball Super. Donc c'est quand même assez sympa de se dire que voilà, on commence à avoir des nouvelles de Dragon Ball Super, donc ça va revenir en février. Est-ce que ça va relancer la machine, etc. On verra bien ce que cela va donner. Ensuite, concernant la fameuse illustration de Eiichiro Oda, ici que vous pouvez voir, donc cela va conclure du coup le projet Dragon Ball Super Gallery lancé il y a 3 ans qui visait à recréer toutes les couvertures de Dragon Ball fait par de célèbres mangaka pour rendre un peu hommage à Dragon Ball, etc. Et donc ça, voilà, on est sur le tome 42 avec la fameuse illustration du maître Eiichiro Oda que vous reconnaissez forcément, le tome 42 ici. Donc voilà, donc plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette illustration que nous propose Eiichiro Oda? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Voilà. Nouvelle collection également de vêtements chez Undies. Donc c'est vrai que c'est pas forcément chez Undies qu'on s'attend à avoir trop de Dragon Ball. Oui, ils font des vêtements pour hommes, effectivement. Donc là, vous le voyez sur cette illustration-là. Donc on a une espèce de pyjama Sangoku. Bon, voilà, ça c'est plus un pyjama d'été. Ici, vous avez un pyjama hiver mode pilou-pilou avec Vegeta. Bon, celui-là, je ne trouvais pas ouf non plus. Un t-shirt Shenron, donc avec le dos, il est très très sympathique ce dos-là. Et en magasin, pour l'achat du pyjama été Dragon Ball, vous aviez une boîte cadeau. Donc je sais pas si pour le reste il y avait, mais ça c'est un cadeau que moi j'avais eu dans mon sous le sapin. Ma femme elle m'a offert un des pyjamas comme ça. Et il y avait cette boîte là, très sympathique d'ailleurs. Donc franchement très très sympathique. Cette petite illustration, cette petite boîte chez Undies, donc c'était toujours sympa de voir notre licence préférée chez du Célio, chez du Undies, voilà, réédité. Donc ça c'est vraiment très très cool de voir ça. Attention, on va parler maintenant Dragon Ball Daima de l'épisode 12. Donc attention, ça va spoiler si vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez mettre en pause ou passer au chapitre suivant sur les figurines et revenir plus tard pour voir ce dont on va parler. Mais déjà, Dragon Ball Daima va avoir une pause. Donc c'est-à-dire que la semaine prochaine, je crois que c'est le 3 janvier, il n'y aura pas de Dragon Ball Daima. Et ça reviendra du coup le 10 janvier pour la diffusion de l'épisode 13. Concernant l'épisode 12, eh bien en fait on est encore sur un épisode très sympathique avec quelques petites questions personnelles que je me pose sur une transformation de Vegeta. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette transformation. Voilà, c'est cette transformation-là. Super Saiyan 3, personnellement, je suis pas fan. On est à mi-chemin entre le Super Saiyan 3 et le Beast pour moi quand même. Parce que Super Saiyan 3, c'est les cheveux qui tombent. Là, on est à mi-chemin entre du Super Saiyan 3 de Goku et le Gohan Beast. Parce que les cheveux ne retombent pas, ça va un peu plus haut.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette transformation-là? Je serais curieux de le savoir. Personnellement, ça m'a refroidi. Mais quand j'ai regardé avec ma fille, elle m'a fait « Mais papa, c'est trop bien, c'est trop classe, il est trop badass, il est trop beau. » Ça me rappelle que nous ne sommes pas forcément la cible, nous les darons, on n'est pas forcément la cible de Daima. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ça avec sa fille. On va maintenant passer aux figurines. Oui, parce que des figurines ont été annoncées cette semaine, et dont de l'Ichiban Kuji. Oui, Ichiban Kuji, ici, Dragon Ball versus Omnibus Cross. Les lots A et B n'ont pas été annoncés, on a juste les lots C, D, E et également la Last One. Alors pourquoi est-ce qu'ils cachent la A et la B? Est-ce que ce sera du Daima sur des choses qui n'ont pas encore été annoncées? Voilà. Mais on voit que Bandai cultive l'art du secret sur certaines Kuji en ce moment. Je rappelle que la Daima, la Kuji Daima 2, on n'a que le lot E de connu pour le moment, donc je pense que les figurines vont être dévoilées au fur et à mesure que les épisodes de Dragon Ball Daima vont sortir. Je croise pour du Harinsu, franchement, je la trouve trop classe. Alors, déjà regardons cette Kuji qui a été annoncée du coup pour mi-mai, donc la Omnibus Cross. On a un Goku qui va téléporter celle prêt à s'exploser sur la planète de Kaio. Personnellement, ça reste du sans plus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ils arrêtent pas de nous pondre cette figurine-là en ce moment. Ça devient un peu lassant. Et je la trouve pas non plus ouf de ce côté-là. On est sur donc le lot C en Master Live, 25 cm. Le lot D, par contre, lui, je me dis, ça y est, je vais enfin trouver un Vegeta badass qui représente vraiment le prince Vegeta, et donc ça j'ai hâte, j'ai de grandes attentes sur celle-là. Même ma femme a dit non mais t'as pas de Vegeta à la maison, celle-là a l'air d'être pas mal. Oui, elle me plaît beaucoup pour le moment, à voir. Donc là on est sur le lot D, 21 cm. Le lot E Freezer avec un petit diorama de Freezer au-dessus de la planète Namek avec les Dragon Ball, très très sympathique. Lot E 15 cm. Bon après voilà, j'ai déjà un Freezer, je vais pas craquer sur celui-là personnellement. Et enfin, ils ont exaucé notre souhait, parce qu'on a fait plusieurs fois qu'on imagine une Last One comme ça, on se dit putain, une selle prêt à exploser en Last One, ça serait le must, ça serait énorme. Ils nous font là en gros tels les Shenron qu'on avait pu avoir, les Porunga ou même les Boo. Eh bien, ils nous l'ont fait en petite taille par contre, 20 cm, je trouve que c'est un peu petit pour ce genre de figurine là. D'autant plus que le lot C de Goku est beaucoup plus grand, de 5 cm, donc on se dit, cool, la Last One on va la foutre avec la Goku. Bah non, la Last One elle fait 20 cm, la Goku fait 25 cm, bah c'est pas proportionnel, malheureusement. Bon après... Heureusement, parce que la Swan elle serait vraiment énorme si elle était proportionnelle, mais bon, on se serait dit quand même qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. C'est pas le cas. Par contre, effectivement, cette Last One, on l'attendait. Elle a l'air d'être plutôt pas mal. On va attendre d'avoir d'autres photos pour ça, parce qu'on est quand même assez loin. Je sais qu'on est beaucoup à l'attendre, et que bah, ça risque de craquer dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette Last One ? On va passer à une autre catégorie de figurines, et on va parler de SH Figuarts. Alors attention, on revient au spoil de Dragon Ball Daima, parce qu'ils n'ont pas attendu une journée quand même la diffusion de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima, qui nous ont sorti déjà, qu'ils annoncent une figurine de Vegeta en Super Saiyan 3. Voilà, hop, on est là. SH Figuarts, Vegeta Super Saiyan 3, annoncé avec plus d'infos en janvier 2025, mais ils ont déjà lâché ce visuel, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir pour le moment, ni dans quelles conditions, s'il y avait d'autres accessoires, etc. Mais ils ont déjà prévu, oui, une Vegeta Super Saiyan 3, donc fallait bien une transformation dans Dragon Ball Daima. Faut bien sortir du produit, c'est le marketing, voilà, on sait que des transformations, ça fait vendre de la figurine. Ils nous le prouvent encore une fois avec cela. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine Dragon Ball dans cet hebdo DB, le dernier de l'année comme je pouvais vous dire.
Donc, pour ma part, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de fêter cette nouvelle année comme il le faut, et on se donne rendez-vous à l'année prochaine pour d'autres et de nouvelles actualités Dragon Ball dans notre univers que l'on aime. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!